Je ne partage pas la douleur de Marcelo. Kikou les amis, j'espère que vous allez bien. Hello my lovely Tabisco Nation, ma belle nation. J'espère vraiment que vous allez bien. Moi, je vais bien. Glory to God. Alors, aujourd'hui, je vous reviens avec une autre vidéo que je ferai vraiment de mon mieux pour traduire pour vous parce qu'elle est en lingala. Comme d'habitude, vous connaissez les Congolais, ils adorent le lingala. Voilà. Mais cette fois-ci, vous allez me comprendre parce que je ne serai pas en mesure de tout vous traduire, vu que la dame est allée vraiment à l'extrême. Et il y a des choses que je ne peux pas me permettre de traduire. Comprenez-moi. Alors, pendant que les gens ont des cœurs brisés, des cœurs meurtris, il y a certaines personnes qui sortent avec des vidéos pour se moquer du pasteur Marcelo Tounassi. Franchement, comment voulez-vous venir tirer sur une personne qui est déjà à terre? Why? Like why? Franchement, le cœur de l'homme est tortueux, comme on a toujours dit. Le cœur de l'homme est rouillé, rempli de méchanceté, rempli de haine. Je me demande comment on peut être mauvais à ce point. En tout cas, ce qui se passe sur les réseaux sociaux dépasse tout entendement. Et cela me touche et me blesse jusqu'au plus profond de moi-même. Écoutez, il s'agit ici d'un homme qui a perdu son épouse. Il s'agit ici d'une famille qui a perdu leur fille. Des enfants qui ont perdu leur maman. Mais malgré tout cela, il y a des gens qui sortent, qui viennent dire du n'importe quoi, franchement. Et si vous regardez bien, dans la plupart des cas, ce sont des dames. Oui, des dames comme moi, comme vous. Et par-dessus le marché, des dames de la même communauté, franchement. Can you imagine? Oui. Ce sont des dames de la même communauté qui viennent parler de cette dame qui nous a laissés. Elles viennent parler d'une dame qu'elles n'ont jamais connue ni vue. Jamais. Non mais ça c'est aller trop loin, ça c'est exagéré. Cette dame qui n'a jamais été sur les réseaux sociaux pour quoi que ce soit en dehors de ses prédications. Jamais. Elle était calme dans son coin. Jamais dans des buzz. Jamais de la vie. Et si vous regardez bien, cette dame qui nous a laissés, elle a réalisé plein de choses que celles-là qui viennent la critiquer ne pourront jamais réaliser dans leur vie. Jamais. Eh oui, je le dis et j'assume cela. La Bible nous dit « pleurer avec ceux qui pleurent ». Mais non, vous venez faire de, je ne sais pas moi, je ne sais même pas comment qualifier ce comportement-là. Franchement, je suis dépassée, choquée de chez choquée. Le pasteur Marcelo Tounassi a eu à faire beaucoup de dégâts. Il a fait beaucoup d'erreurs. Il a eu à commettre beaucoup de bavures. Ça, c'est connu de tout le monde. Moi-même qui vous parle, plusieurs fois, je n'ai pas été d'accord avec lui. Eh oui. Mais est-ce que c'était nécessaire en ce moment-là de revenir avec tous ces dossiers-là? Oui, il a mal parlé des personnes qui n'étaient plus de ce monde. Quand il a parlé de Papa Wemba, de Emene Akester, quand il a critiqué les catholiques et tout. Mais est-ce que c'était le bon moment de revenir avec ce dossier-là? Et dire qu'à l'époque où il avait déconné, il avait dérapé, vous étiez sorti pour en parler. Est-ce qu'au moment où il a perdu sa femme, c'était nécessaire de revenir avec ce dossier-là, avant même qu'il ne puisse enterrer son épouse? Non, moi je pense qu'il fallait lui laisser le temps de faire son deuil. Et puis après, si vous estimez que vraiment c'est légitime de votre part de savoir ce qui s'est passé, c'est à lui maintenant de venir vous expliquer. Mais est-ce qu'il était obligé de venir vous dire ce qui s'est passé avec son épouse? Était-il obligé vraiment? Moi, je pense que le moment a été très mal choisi, très mal choisi. Pendant ce moment de grande douleur, ce moment de grande perte, franchement, il fallait revenir avec ça? Seriously? Anyway, anyhow, bon, je vais vous laisser suivre la dame en question et de temps en temps, je vais traduire pour vous, d'accord? Écoutons tous ensemble.